Dans ce module 6 de notre formation CapCut téléphone, nous allons nous intéresser aux transitions. Tout d'abord, dans l'univers vidéo, c'est quoi une transition? Par définition, une transition, c'est tout ce qui permet de passer d'un plan à un autre tout en conservant le flux narratif de la vidéo. En termes plus simples, une transition, c'est une sorte de pont entre deux idées A et D. Sans pont, on saute de A à D. C'est brusque, peu naturel et surtout pas professionnel. La transition, c'est donc ce pont qui nous permet de circuler de A vers D sans même s'en rendre compte. Ok, alors sur CapCut, comment ajouter une transition? C'est assez facile. Dirige-toi vers l'intervalle qu'il y a entre deux éléments. CapCut met à notre disposition ce bouton de transition. Il suffit de cliquer dessus et on se retrouve dans ce catalogue des transitions CapCut. Comme tu peux le voir, il y en a beaucoup. Je vais choisir ceci. Actuellement, on a un petit rappel pas très important. J'appuie sur Compris. La transition est sélectionnée. Avant de valider, je peux décider d'augmenter la durée de la transition. Voilà, c'est fait. Je vais valider et voir ce que ça donne. Voilà, on a maintenant une transition qui permet d'obtenir un passage un peu plus fluide. N'oubliez pas, j'ai choisi cette transition juste pour la démo. Vous, de votre côté, prenez le temps de trouver une transition qui s'intègre naturellement selon votre vidéo. Ça donne tout de suite un look pro à votre montage. Comme pour les filtres, il est possible d'enregistrer une transition afin de le retrouver rapidement. Je clique sur notre bouton de transition. Pour mettre en favori une transition, il suffit d'appuyer longuement. Ou sinon, tu peux le retirer des favoris. Honnêtement, la plupart de ces transitions font trop, entre guillemets, amusement. Pour avoir une vidéo professionnelle, prends le temps de repérer les transitions les plus pertinentes dans ce catalogue et mets-les en favori. Ça te permettra de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace dans tes montages. Bon, tu viens de voir comment utiliser les transitions sur CapCut. Maintenant, prenons un instant pour voir quels sont les types de transitions qui existent en montage vidéo. En réalité, il existe plusieurs types de transitions, mais voici les principaux transitions les plus populaires. Les transitions de dissolution. Dans cette catégorie, on trouve les fondus au noir, fondus au blanc, fondus sur image, encore appelés fondus enchaînés. On a ensuite les transitions de lumière, actuellement très utilisées sur YouTube et aussi sur les contenus short. On les appelle Light Leak. Sur CapCut, il y a quelques transitions Light Leak prêtes à l'emploi. Attends, je te montre. Après les transitions de lumière, on a les transitions de mouvement. C'est le type de transition qui fait bouger la vidéo vers le haut, le bas, soit par rotation ou même par simulation de caméra. Il y en a un paquet sur CapCut. On a ensuite les transitions de cut. Dans cette catégorie, on utilise de sample cut pour passer d'un plan à l'autre de manière fluide. Les meilleures transitions de ce type sont les match cut. Pour te la faire simple, un match cut est utilisé quand deux plans A et D contiennent des éléments similaires. On utilise donc un simple cut pour passer de A vers D. C'est souvent très agréable à regarder. Parmi les transitions de cut, on a aussi deux noms qui reviennent, le G-cut et le L-cut. On va les aborder dans le module dédié au son parce que ces transitions sont en fait liées à la manipulation de fichiers audio. Bon, on a fini. Tu as maintenant l'essentiel pour faire des transitions professionnelles. Rendez-vous dans le prochain module pour découvrir comment éditer des fichiers audio sur CapCut.